En quelques mots, alors Mauvais Sang, c'est un groupe qui est situé à Genève, la géographie est pas bonne, mais à Genève, à Paris, à Londres. Et en gros on fait du rock français, bien influencé par la musique expérimentale, par le noise rock, par la chanson française. Bref, carré. Alors longue vie à vous et au diable les corps. Pendant que je m'en lasse de désir et de lumière, j'ai cru ne jamais renaître, ne jamais connaître le goût qui me tient, le goût qui me porte et me porte encore, et me porte encore, et me porte encore, et me porte encore. Déjà, c'est fort de parler de voyage parce que je pense que c'était un petit peu le but original de cet album, c'était d'avoir une sorte d'introduction, un peu de thèse, antithèse, synthèse presque avec sa conclusion à la fin. Il y a un rapport au corps qui est évident qu'on a voulu mettre. L'album s'appelle Décor dans le décor, donc voilà, c'est difficile de passer à côté. On a un morceau qui s'appelle Corps, on a un morceau qui s'appelle Décor, et puis il y avait cette relation, peut-être que tu en parleras mieux que moi, mais une espèce d'introspection sur soi, donc notre rapport aux autres, à travers le sujet des boîtes, parce que nous sommes des jeunes gens qui parfois allons en boîte, surtout le principal intéressé ici. Et il y avait vraiment cette idée d'avoir un point de vue un petit peu plus analytique sur les clubs et comment on s'y comporte. Et non, bon, ouais, au niveau des textes, ouais, c'était clairement ça. C'était vraiment la ligne directrice. On avait dit que c'était tout ce qui était lié au corps dans les boîtes de nuit. Et après, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas fait ça volontairement exprès, mais c'est vrai qu'on nous a souvent dit que c'est un peu un voyage. Enfin, que cet album, cet album, il est vécu comme un voyage, que ça va un peu partout. Et finalement, le fait qu'il y ait des influences très diverses dans cet album, ça mène à cette conclusion. Il y a de la violence, il y a des morceaux violents comme Décor, comme Corps, et d'un côté il y a des morceaux très doux comme Le Refuge de la Vormen, comme Quand disparaître. Donc on sent, c'est vrai que je voyais ce que tu voulais dire quand tu dis qu'il y a une initiation, quoi. Parce qu'en gros on passe par plusieurs états et c'est vrai que c'est ce qui fait que cet album, en tout cas, on l'aime bien pour ça, je pense. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est un album à écouter le soir. Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je préfère l'écouter. Et oui, parce que t'as une ambiance qui suit tout du long et il y a une cohérence et une certaine ambiance qui se tienne tout du long. Donc moi je vous ai un peu tout dit, mais ouais. Je pense que oui, ce qui est cool en tout cas quand on compose, c'est que la musique elle sert beaucoup le texte. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette cohérence. Elle se met vraiment au service du texte. Et là aussi où tu avais raison, c'est le côté un peu changer de peau. C'est vrai que quand j'écrivais les textes, il y avait quand même cette idée un peu d'une mutation, quoi. On change de peau, on mue tel le serpent. Et c'est vrai que en tout cas dans le premier morceau, dans Décor, il y a vraiment ce constat de quelqu'un qui est pas à sa place dans le monde de la nuit, qui est pas à sa place dans la boîte, qui se sent comme étranger, et à qui ce monde fait d'apparence ou est fait de contact purement physique entre femmes et hommes dans certaines boîtes, il sent pas bien, il consent pas à ce monde-là. Et du coup il y a cette fuite, il y a ce désir de fuir, et cette fuite elle se retrouve dans l'album avec ces morceaux qui vont apaiser, qui vont tranquilliser, comme Le Refuge de la Vormen, ou même dans Quand disparaître, t'as quand même même si ça parle carrément d'autre chose, et ça parle pour le coup d'un enfant qui était battu par ses parents, il y a quand même toujours un peu cette idée de mue, de changement de peau. C'est vrai que c'est un fil conducteur qui est assez présent là aussi, même si c'est pas le plus évident. Il y a un rapport à la construction de soi en fait. Et Quand disparaît, donc comme Léo le disait, qui parle d'un enfant qui a vécu des violences parentales, qui a subi l'inceste. Et il y a l'idée de grandir et d'évoluer malgré tout ce qui s'est passé. Et puis ça se fait d'une certaine manière à travers le chaos, parce que le morceau il termine avec ces grosses distorsions, des guitares très... Mais il y a une idée de conclusion exactement. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que nous on a la vingtaine et on expérimente aussi à travers tout ça. L'idée de la boîte et puis d'introspection sur soi, c'est parce que on se questionne aussi beaucoup en tant que jeune, et je pense qu'on a aussi on grandit et on essaie aussi de se construire, et à travers cet album aussi c'était un petit peu se construire par
par la création de ces morceaux peut-être et d'apprendre un petit peu. On a découvert récemment un groupe français qui s'appelle Astéréotypie, qui est un projet avec des chanteurs qui sont atteints d'autisme. Et justement, on ressent l'influence. En fait, c'est marrant parce que c'est encore autre chose, mais on a toute la frustration et les problèmes de la vie courante et tout ce que en fait, l'autisme peut entraîner, qui est retranscrit avec une certaine forme de rage qui est libératrice. Ils vont aussi piocher dans le noise, mais il y a quelque chose de c'est très cru, quoi. Ils hurlent non, ça fait du bien. Après, c'est vrai que oui, bon, il y a Eiffel évidemment, mais dans le rock français, nous on pioche beaucoup chez les Anglais, hein, on faut le dire, mais on aime des groupes comme Black Midi, comme Black Country New Road, des gars des tout jeunes en fait, pareil, qui sont inspirés par le free jazz, et puis qui prennent des vieilles pédales avec qui grincent. Et puis qui mettent à fond, quoi. Il y a une part de ça. En fait, je trouve que même dans cette façon d'aborder la distorsion, le grunge, le noise, tout ça, il y a quelque chose de très vivant. Mais je ne vois pas comme un groupe... souvent, on a eu dire que cet album avait quelque chose de triste. Donc c'est vrai que c'est pas non plus... c'est pas la comédie dell'arte, quoi. S'il y a pas... je pense pas qu'on va être sur Rire et Chanson. Enfin, Rire et Chanson si vous voulez des chansons. Mais je pense qu'il y aura des chansons mais pas de rire. Mais il y a quelque chose de très vivant, quoi, et je pense que ça les Anglais l'ont énormément aussi. Arraché à mon berceau, dans ma chambre sur le dos, voilà mes poumons gorgés d'eau. Demain ne resteront plus que mes os, si bien que mes yeux sont au repos. En fait, au niveau des textes, bon, des fois, je les trouve peut-être un peu trop cryptiques, un peu, la manière dont c'est écrit, donc j'écris. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu faire en sorte que derrière le jeu puisse se reconnaître n'importe qui, qu'il soit universel et qu'en gros, ça soit pas trop direct pour qu'en fait il y ait cette distance. Si le jeu il est suffisamment subtil, pas trop, même très peu présent, enfin on essaie dans l'album, le jeu il est pas obsessionnel, quoi, toutes les phrases ne commencent pas par jeu. Et en fait ça permet, je pense, aussi à l'autre de se reconnaître dedans, quoi. Même derrière la poésie ou des phrases un peu plus qui sonnent un peu plus, on a du mal à comprendre de quoi il s'agit au premier abord. Je pense qu'on peut quand même, en faisant un petit effort d'interprétation, on peut trouver, quoi. On a le set de l'album. La petite distinction en fait, le côté un petit peu original dans ce set, c'est qu'il y a la harpe qui est présente. Donc voilà, c'est assez joli parce qu'il y a la scène avec les lumières, avec de la fumée, etc. Et puis on a une belle harpe d'opéra qui est à côté de la batterie et des amplis. C'était aussi un peu... Il y a deux aspects, il y a le côté musical évidemment, de mettre une harpe dans un groupe de rock, c'était un peu, vas-y, est-ce qu'on peut le faire? Et puis il y a aussi le côté de ce que ça apporte à la musique, et oui, de ce que ça renvoie sur scène, une harpe au milieu de batterie, de guitare électrique. Puis surtout on lui fait faire des choses pas toujours conventionnelles, on va dire, donc c'est assez intéressant. Ouais. Aucune harpe n'a été maltraitée durant cet album, je vous rassure. Non mais c'est pas de la harpe toujours de la harpe d'opéra, évidemment il y a la majesté de la harpe et toutes les belles mélodies, mais il y a un morceau par exemple qui s'appelle Vénus Anadyomène où voilà, la harpe elle fait pas des sons très clairs, on va dire, des sons très harmonieux. Voilà, mais c'est au service du morceau qui est très qui a une pulse et tout, donc non, c'est super intéressant d'exploiter un instrument comme ça de cette manière. Faut venir en live, quoi. Ouais. En gros, voilà, toujours venez en live. Déjà, si on arrive à pouvoir défendre cet album et enchaîner quelques dates où on va pouvoir le défendre, ce serait déjà cool. Et après en vrai, tout ce qui arrive pour la suite est de bon augure. On va avoir une version deluxe de cet album qui va sortir avec des collaborations, je pense qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a quelques années. Avec, justement, tu parlais de Noir Désir, avec Serge Tessoguet, l'ancien guitariste de Noir Désir. Donc c'est cool. Avec Brisa Rocher, qui était aussi sur notre label December Square, avec Pierre Guénard de Radio Elvis. Donc c'est trop cool. Puis voilà, et puis le second album, on verra. Pour l'instant, on aime bien ce qu'on fait, on aime bien ce qu'on produit, donc tout ce qui peut arriver est de bon augure, on va dire. C'est de bon augure pour la suite.
je pense qu'on est très chanceux de tout ce qui arrive là au niveau de ces collaborations. Enfin, moi je sais que j'ai grandi avec Noir Désir, quoi, donc de me dire qu'on travaille avec le guitariste qui m'a donné envie de faire de la guitare, c'est génial. Et puis, alors peut-être qu'au final c'est ça, on a forcément la difficulté de se retrouver dans énergie, mais on a une liberté totale sur ce qu'on veut faire, ce qui nous donne du coup une sorte de pression en moins, puisqu'on a le droit on peut expérimenter et on a le droit de se tromper. Donc il faut nous souhaiter de faire des bêtises et de recommencer jusqu'à arriver à quelque chose qui plaît. Je pense qu'on est assez conscient qu'il y a quand même une demande, enfin on a une place, je pense, quand même dans ce milieu, enfin dans ce monde, même si on fait une musique qui est assez originale. Donc en fait, ouais, de continuer à faire, comme tu as dit, des choses qui expérimentent, qui nous plaisent, et je pense que on a déjà des retours assez intéressants, et je pense que ça trouvera son public, donc ouais, voilà, je pense que c'est à peu près le truc.